je m'appelle Alexia Laroche-Joubert. Je suis à la tête de 17 sociétés de production rassemblées sous le nom de Banijé Entertainment, premier groupe mondial de production indépendante. La seule vérité, c'est que nous allons tous mourir. Alors, c'est peut-être mieux de choisir le mensonge. Il est plus rapide, plus confortable, et on peut l'utiliser tous les jours. Bella Hadid, une universitaire californienne, a mené une enquête montrant que les gens disaient en moyenne 1 à 2 mensonges par jour. Un mensonge, sur les réseaux sociaux, fait le tour du monde en 20 minutes. Une vérité met des mois et des mois à émerger, et encore plus quand elle veut contrer un mensonge. Je pense à l'affaire Dominique Baudis. Ce dernier est accusé par le serial killer Allègre d'avoir violé et commandité un meurtre à Toulouse. Les médias s'enflamment et relaient ces allégations sans les vérifier. Baudis aura bonnier et s'effondrer au journal de 20 h. Le public gardera le doute. Car on le constate tous, la vérité, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la confirmation de notre propre vérité. Il faut dire que le mensonge est un outil efficace à la justification, au pire la confrontation. J'ai toujours fait l'éloge de la fuite, et le mensonge, n'est-ce pas la meilleure des fuites? Mais je vous le dis pour de vrai, je ne suis pas une menteuse. J'aurais aimé l'être, mais je ne sais pas mentir, car quand je mens, je n'y crois pas moi-même. Et pourtant, mentir, on peut l'apprendre, la vérité, elle, s'impose. Je suis née dans les récits les plus réalistes, le journalisme, ma mère est grand reporter de guerre, au plus factice, la publicité, mon père est un publicitaire. Au début de ma carrière, je suis convaincue qu'un nouveau genre, venu de Hollande, va bouleverser la télévision et s'inscrire dans un changement sociétal. Le besoin d'exposer son intimité pour lui donner de la valeur. Ce programme, c'est Love Story, et on appelle ça la télé-réalité. Télé et réalité. Mais est-ce que la télé peut diffuser la vérité de ce qu'elle filme? Selon de nombreux politiques et critiques, la réponse est non. On m'attaque, on me reproche de mentir, de scénariser, de manipuler. Au final, c'est la vérité d'une jeunesse dans sa banalité brute qui dérangeait. On ne peut pas tricher avec un flux 24/24 sur 7 jours sur 7. On monte en post-production les épisodes. Mais on a une règle d'or, ne jamais trahir ce que les gens nous donnent. Mon métier n'était pas d'inventer leur vie, mais de raconter la vérité de 12 individus dans un loft. On pourrait dire que la télé-réalité, c'est une technique de mise en forme de la vérité. Ce qui me caractérise le plus, c'est que j'aime la vérité des gens. Quand on fait le casting de Koh-Lanta, par exemple, on voit 250 candidats qui viennent de partout. Pendant 20 minutes, ils se livrent. Ils n'ont ni l'habitude qu'on s'intéresse à eux, et encore moins de parler d'eux. Et là, dans l'intimité de ces salles de casting, j'entrevois, leur histoire souvent cabossée, la vérité de ces gens. Ils nous donnent à voir leur vérité. Ce n'est pas toujours vérité de dire la vérité quand on est dirigeant. À travers mes différents postes, pour décider et avancer, il faut être persuadé qu'on est dans le vrai. Donc, vous vous créez vos propres vérités, qui devient un moteur de décision. Dans mes prises de parole, je mets la vérité au cœur de mes interviews. Et les journalistes m'aiment bien pour cela. D'ailleurs, j'ai été surprise de découvrir que la vérité pouvait devenir attrayante. C'est quand j'ai produit la série culte pour Amazon sur le lancement de Love Story. Les journalistes me demandaient le vrai du faux. Et est-ce que j'avais, par exemple, vraiment attendu pour couper la diffusion en direct de la scène de la piscine? La vérité devenait source d'enquête. C'est peut-être plutôt le chemin vers la vérité qui est intéressant que la vérité elle-même. Dans mon management, la vérité est clé pour embarquer les équipes. Quand je tourne Koh-Lanta en plein Covid, mes 300 collaborateurs qui partent avec moi ne sont pas vaccinés et laissent leur famille en France dans l'ignorance de ce qu'est vraiment ce virus. Il faut dire la vérité. Oui, il y a un risque. Peut-être serons-nous bloqués à 8000 km, mais nous avons la mission de réaliser ce programme pour soutenir l'entreprise, payer les gens et offrir au public un échappatoire contre l'enfermement dans leur logis. Alors évidemment, à mes équipes, je ne dis pas tout,
mais je ne mens jamais sur l'essentiel. Il faut reconnaître que dire la vérité, ça n'est jamais facile. Pourtant, mieux vaut une vérité qui bouscule qu'un mensonge qui rassure. Cela pousse le lead de manager. Et c'est valable aussi pour les équipes, car dire la vérité à un patron, c'est encore moins facile. La peur de le vexer, pire, la peur d'être viré, rend le mensonge plus séduisant. Alors je le dis à tous les patrons dans la salle, pour gagner la vérité, vous devez ne pas être rancunier. Il est nécessaire que chacun de vos salariés sache qu'en refermant la porte de votre bureau, vous ne leur en voudrez pas. J'ai cette liberté avec Stéphane Courby, le patron du groupe. Il m'a autorisé à être sincère avec lui. C'est un cadeau pour moi, mais c'est aussi un cadeau pour lui. Le moyen de s'assurer que ses collaborateurs lui diront la vérité, celle qui lui permettra de prendre les bonnes décisions. Le public n'a jamais autant consommé autant de contenu. Ce qu'il achète, ce n'est pas du marketing, c'est une vérité émotionnelle. La vérité en télévision s'impose en direct. Les événements sportifs, les grandes cérémonies, et ce n'est pas pour rien que Miss France réunit 8 millions de téléspectateurs chaque année. Ce que vivent ces Miss, c'est réel. On le voit bien aujourd'hui, les réseaux sociaux, la surproduction d'un poste est pas une bonne chose. Il faut être naturel. Même les selfies doivent donner l'impression d'avoir été pris sur le vif. On se photographie comme si un paparazzi était planqué et vous photographiez à votre insu. La vérité serait-elle alors une valeur refuge? Aujourd'hui, tout le monde communique plus vite qu'il ne pense. Et avec l'arrivée de l'IA, la vérité est en danger. Les fake news nous imposent, nous, en tant que médias, d'être vigilants et transparents. Si j'avais été menteuse, j'aurais perdu ce qui me définit, la liberté de dire, de créer, de transmettre. Je fais ce que je dis ce que je fais. C'est ma manière d'être vraie. Je vous remercie de m'avoir écouté.